Le surpoids est constitué de 3 types de kilos. Les kilos physiologiques, induits par le non-respect de nos besoins alimentaires. Les kilos émotionnels, induits par l'incapacité à prendre en compte valablement nos émotions. Les kilos du stress, qui poussent à stocker. Aujourd'hui, je voudrais vous donner les clés pour faire équipe avec votre corps et votre cerveau pour faire face à une envie de manger sous le coup d'une émotion ou sous le coup du stress. Et la démonter. Bonjour, je suis Marie-Claude Avril, experte du stress et de la perte de poids durable sans régime par les neurosciences appliquées. Je suis la fondatrice de la reprogrammation neurocomportementale. Juste avant de partager tout cela, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner à ma chaîne YouTube, là, juste en dessous de la vidéo. La plupart des personnes que nous accompagnons ne savent plus reconnaître leur faim physique. De ce fait, elles ont beaucoup de mal à distinguer la faim d'une envie de manger. Avant d'appliquer ce que je vais vous livrer aujourd'hui, il est indispensable que vous soyez au clair entre une vraie faim physique et une envie de manger. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube une vidéo avec un exercice pour vous permettre de retrouver à coup sûr votre ressenti de faim. La faim est un ressenti physique. Vous et moi ne la ressentons pas de la même manière. Cependant, vous et moi, nous la ressentons toujours de la même manière. Un peu comme si c'était notre ressenti universel, propre à chacun. Une fois que vous êtes au clair avec ce ressenti physique, il n'y a plus de confusion possible. Il est là, vous avez faim. Il n'est pas là, vous n'avez pas faim, c'est une envie de manger qui se présente. Dernier point, au sujet de la faim physique. Arrêtez de penser que la faim se ressent obligatoirement dans l'estomac. Comment se trame une envie de manger? Dans les conférences que je donne sur la perte de poids durable sans régime, je parle de l'axe de travail pour sortir des compulsions et des envies émotionnelles. Regardons d'abord le fonctionnement des comportements de l'humain. Premièrement, une émotion. Elle est la conséquence d'un événement déclencheur. Deuxièmement, ça va être suivi de ressenti dans le corps. Tout le temps, l'humain est ainsi fait. Oui, une émotion, c'est avant tout des sensations physiques. Et s'il y a bien une chose sur les émotions qui met tous les chercheurs d'accord, c'est qu'une émotion se manifeste d'abord par l'apparition de sensations physiques. Et c'est à partir de ces sensations physiques que vous pouvez utiliser votre capacité de régulation émotionnelle. Mais la plupart du temps, vous ne les ressentez pas. Ou si vous les ressentez, vous les ignorez. Ces ressentis, en troisième étape, vont induire un comportement. C'est là qu'intervient le dialogue entre le cerveau limbique, celui des ressentis, le cerveau reptilien qui pilote votre survie et le néocortex qui est censé apporter la réponse appropriée. Si vous prenez en compte vos sensations physiques, il y a de fortes chances que votre comportement soit approprié. Si vous ne prenez pas en compte votre ressenti, à coup sûr, votre comportement est hors de votre contrôle. Premier exemple simple à comprendre. Je me balade, je tombe sur un serpent. Premièrement, quelle est mon émotion? J'ai peur. Deuxièmement, j'ai des manifestations physiques. Je suis tendue comme un arbre, j'ai les pupilles qui se dilatent. Troisièmement, je pars en courant. Autre exemple, quelque chose s'est vraiment très mal passé dans ma journée. Et le soir, je me sens encore contrariée. Mon émotion, c'est l'agacement. J'ai des ressentis dans le corps, mais je n'en ai aucune perception. Ou si j'en ai la perception, je ne les prends pas en compte, comme s'ils n'existaient pas. Troisièmement, je me retrouve à manger. Je pourrais dire aussi, je me retrouve à boire, je me retrouve à fumer, je me retrouve à jouer sur mon téléphone, etc., etc. Tous ces comportements relèvent exactement du même processus, un émotionnel court-circuité. C'est ainsi que l'on détourne la fonction de nutrition. C'est ainsi que l'on mange ses émotions. C'est ainsi que l'on mange son stress. Voici les étapes du processus de régulation. Je suis sûre qu'on vous a dit des dizaines de fois que vous pouvez détourner une envie de manger. La plupart du temps, que faites-vous? Les personnes que j'accompagne répondent « je pense à autre chose ». J'essaye de me raisonner, de comprendre, de trouver une solution. Je me calme avec ma respiration. Je court-circuite mon émotion à travers une activité. Le problème, c'est que ça ne règle rien. La prochaine fois que la situation se représentera, à nouveau, l'émotion sera là. Et à nouveau, vous aurez envie de manger. D'ailleurs, vous le savez que ça ne règle rien. Vous l'avez tenté maintes et maintes fois. La solution, elle est à l'intérieur de vous. Alors, prêt ou prête à mettre les deux pieds dedans pour démonter cette envie? Allons-y. Voici les étapes. Premièrement, quand vous sentez l'envie de manger, vous restez où vous êtes. Rappelez-vous que puisque cette envie est là, à coup sûr, vous avez des ressentis dans le corps. Deuxièmement, fermez les yeux. Fermer les yeux, c'est accepter de créer une rupture avec la situation que nous sommes en train de vivre. C'est momentanément se déconnecter de la situation pour s'occuper de soi et de l'émotion qui nous encombre. C'est également créer les bonnes conditions pour ressentir nos sensations physiques. Troisièmement, portez votre attention vers les sensations physiques présentes dans votre corps. Lorsque nous sommes en difficulté émotionnelle, après avoir fermé les yeux, si nous portons attention sur ce que nous éprouvons, immédiatement, plusieurs sensations s'imposent de par leur intensité. Nous n'avons pas à les chercher, elles sont là.
La respiration, le cœur, le ventre, la gorge sont les plus concernés. Ça serre, ça pique, ça brûle, c'est noué, c'est étiré, compressé, déchiré. En fait, bien qu'il y ait de nombreuses sensations dans le corps, lorsque nous sommes en difficulté émotionnelle, il suffit d'en localiser 2 ou 3. Plus, c'est inutile. Laissez évoluer ces sensations, laissez-les se transformer d'elles-mêmes. Il n'y a rien d'autre à faire que de les laisser évoluer. Pour réguler définitivement notre difficulté émotionnelle, il suffit d'être en contact avec nos sensations et de les laisser évoluer, se transformer en restant seulement observateurs. Nos sensations physiques vont se transformer d'elles-mêmes. En fait, laisser évoluer, qu'est-ce que ça veut dire? Au départ, je suis avec l'ensemble de mes sensations physiques, généralement 2 minimum, 3 c'est mieux. La tentation, c'est de se concentrer sur une seule sensation, celle qui est la plus présente. C'est tentant, mais ça bloque toute évolution des sensations. Si je me focalise sur une seule sensation, cette sensation va s'intensifier et vite devenir trop désagréable. Et dans ce cas, je vais abandonner le processus en tentant d'échapper à l'émotion. Pour que le processus se déroule entièrement et confortablement, il faut observer toutes les sensations à la fois. Si vous vous rendez compte que vous focalisez sur une sensation, immédiatement reportez votre attention sur l'autre sensation qui était présente au départ, ou encore mieux sur les 2 autres sensations également présentes au départ. Cinquièmement, ceci jusqu'à l'apaisement. Au final, le corps s'apaise, les sensations désagréables disparaissent. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un véritable relâchement physique et psychique. Toutes les tensions physiques s'estompent. Psychologiquement, nous éprouvons une profonde quiétude. Sixièmement, quand vous vous sentez apaisé, ouvrez les yeux. Dès que vous n'éprouvez plus de sensations désagréables, vous pouvez ouvrir les yeux et reprendre contact avec votre environnement. Après quelques secondes, eh bien, qu'en est-il à présent de cette envie de manger? Pour conclure, je vous redonne l'ensemble du processus. Je ressens l'envie de manger, je reste où je suis. Je ferme les yeux, je porte mon attention vers les sensations physiques présentes dans mon corps. Je laisse ces sensations évoluer, se transformer d'elles-mêmes, sans focaliser sur une sensation. Je laisse faire, sans contrôle, sans a priori, jusqu'à l'apaisement. Souvent, les personnes me disent « et si je n'y arrive pas ?» Dans l'absolu, il n'y a aucune raison. Nous possédons tous cette capacité à réguler définitivement nos émotions. Mais quelquefois, nous ne pensons tout simplement pas à réguler notre émotion sur le moment. Certaines personnes, pour aller à la rencontre d'elles-mêmes, ne se font pas confiance et préfèrent être aidées par des spécialistes. Il existe une approche spécifique qui permet de se remettre dans une situation de perturbation émotionnelle en différé. Elle s'appuie également sur notre capacité à réguler nos émotions que je viens de vous présenter, mais s'utilise alors que l'émotion n'est plus présente, et même éventuellement longtemps après la situation. Cette approche nécessite l'accompagnement d'un professionnel. Pour ma part, j'intègre cela dans mes accompagnements. Réguler ses envies de manger est indispensable pour perdre du poids durablement. Plus largement, réguler ses émotions est indispensable pour sortir du stress. Vous ne ferez pas l'économie d'une approche globale si vous voulez une fois pour toutes perdre du poids durablement. Sachez que je détaille les 3 piliers de la perte de poids durable sans régime dans mes conférences. Si vous n'avez jamais assisté à l'une de mes conférences, je vous invite à vous inscrire avec le lien que vous trouverez sous cette vidéo. Ce que vous allez y apprendre non seulement va démonter toutes vos croyances sur la perte de poids, mais va aussi vous ouvrir des perspectives pour résoudre votre problème une bonne fois pour toutes. Je vous dis à très vite, soit en conférence, soit dans une prochaine vidéo. Et si vous avez apprécié ce contenu, je vous remercie de le liker et de le partager. À bientôt!